D'accord? Et ce mandat-là, vous le trouverez rapidement dans le livre de Genèse, le chapitre 1, du verset 26 au verset 28. On ne va pas lire, hein, mais vous trouverez ça dans Genèse 1, le verset 26 au verset 28. Le règne de Dieu, là où Dieu dit à l'homme, tu régneras, nanani, nanana. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? Vous pouvez trouver ça dans Genèse, le chapitre 1, du verset 26 au verset 28. Donc, nous allons continuer maintenant en définissant les termes. Parce que je suis là pour vous enseigner. Donc, on va aller de manière très structurelle. On va définir les termes. Il faut comprendre c'est quoi régner. Très loin de régner ayant les biens matériels, demander à Dieu, oui, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Je sais que pour plusieurs chrétiens, la relation qui existe entre Dieu et eux, c'est une relation de je demande, on me donne. Je demande, on me donne. J'ai un ami qui m'a dit un jour, mais en dehors de demander et donner, Dieu nous sait à quoi. Et moi, je lui ai dit, la relation avec Dieu, ou le fait d'appartenir au royaume de Dieu, est au-delà de demander et donner. Parce que si tu appartiens, tu as déjà reçu. C'est au-delà de ça. Et aussi, j'aimerais donner une précision. C'est que j'établis juste les fondements et les fondations aujourd'hui. On aura toute l'année pour décortiquer c'est quoi le règne. Je ne peux pas avoir la prétention de vous dire qu'en 2 jours, je pourrais vous parler de comment régner, de tout ce qui rentre dans le règne pour faire de 2026 une année effective de règne pour vous. Par contre, j'établis les bases et les fondements. Parce que pour parler de règne, il faudra parler de destinée, il faudra parler de combat spirituel, il faudra parler d'appel, il faudra parler d'autel, il faudra parler de déconnexion, il faudra parler de tellement de choses. Mais aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention à une prise de conscience. Et on va définir les termes. C'est quoi régner? 2026, mon année de règne. Très loin d'être un moment d'acquisition des biens matériels ou alors de l'argent. Régner, c'est avoir une autorité et du pouvoir sur la nature, sur les événements, sur les situations quotidiennes, sur nos semblables et en un mot, sur la création. Je vais répéter, est-ce que quelqu'un peut m'écrire ça dans les commentaires? Régner, c'est avoir une autorité et du pouvoir sur la nature, sur les événements, sur les situations quotidiennes, sur nos semblables et sur toute la création. Régner, c'est avoir une autorité et du pouvoir sur la nature, sur les événements quotidiens, sur nos semblables et sur toute la création. C'est ça régner en fait. Parce que nous vivons dans des environnements où nous subissons la vie. Tu te lèves un matin, tu reçois une lettre, ça désoriente ta journée. Un coup de fil désoriente ton mois. Tu peux être perturbé ça et là parce que les situations de la vie nous oppressent. Les situations de la vie nous dominent. Les situations par lesquelles nous traversons et nous sommes victimes de la vie. Et certaines personnes sont victimes de leur appartenance à Christ et vivent comme si Christ leur avait abandonné. Alors que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire.